Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ah super. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis en présence de Fab Moto à Châlons-en-Champagne. Et j'ai l'honneur d'essayer la CB 650R 2019 qui est sortie jeudi, donc le 22 de mémoire, à 6h50. 24, 18h50. Voilà, merci. Donc je vais vous laisser en présence de Fab pour tous les côtés techniques. Moi j'y connais rien. Bonjour à tous, donc je vous présente la nouvelle CB650, donc nouvelle née dans la famille Neosport Café de chez Honda. Donc après la 125, la 300 et la 1000, la 650 vient grandir la famille. Voilà, donc cette nouvelle moto est vraiment révolutionnaire dans le monde du mid-side. On est les premiers à sortir un traction control de série. Voilà, donc c'est-à-dire un anti-patinage et un anti-wheeling qu'on peut déconnecter pour les plus foufous des utilisateurs, mais qui vient sécuriser la majorité des conducteurs. ABS de série, nouveau tableau de bord qu'on vous montrera un petit peu après. ABS, forcément, nouvelle injection, 70 kW, 93 chevaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut brider la moto en 35 kW pour les jeunes permis. Avec le permis A2, cette moto est accessible. Voilà, donc vraiment une belle révolution. Nous avons la nouvelle fourche inversée de chez Honda, les étriers radio, voilà, pour un freinage vraiment et une tenue de route exceptionnelle. Voilà, on a une moto qui est vraiment dans l'esprit Honda, facile, agile, efficace. Voilà, donc à venir essayer très rapidement. Donc là, notre ami motard de rue va l'essayer aujourd'hui et vous donnera ses impressions d'utilisateur. Voilà, cette moto, donc ce modèle de démonstration est équipé du capot de selle en option, le sabot moteur, les petites écopes en aluminium et le saut de vent. Voilà, sinon elle a l'éclairage à LED intégral, voilà, tout est dessus. Petite chose que j'ai oublié de vous dire, en fait, elle est équipée également des feux de détresse qui se mettent en route en cas de freinage d'urgence. Voilà, toujours pour plus de sécurité. Merci à Fab. Alors, petite explication du compteur complet de la moto. Donc, on va regarder. Donc là, en fait, en plein milieu, on a l'indicateur de rapport. Ce que j'avais pas précisé tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est bien aussi parce qu'en fait, il y a le shifter en fait qui est en fonction. On a le montage des vitesses sans embrayer. Voilà. Pour les payeurs. Ici, nous avons le contour. Là, nous avons la jauge à essence avec un voyant qui s'allume. On a l'heure, le compteur de vitesse. Ici, nous avons la température moteur. Là, nous avons la consommation instantanée. Le premier partiel avec tous les indicateurs. Là, on voit bien le traction control, donc on peut déconnecter. Si on vient déconnecter, voilà, juste ici, hop, on a le voyant qui s'allume au tableau de bord qui prévient qu'on n'a plus d'anti-patinage. Voilà. Si jamais on est un peu trop optimiste sur la route, en fait, le voyant peut s'allumer pour dire attention, t'es un petit peu optimiste, lâche un peu les gaz. Voilà. C'est que l'électronique a pris fonction. Donc là, en fait, on a deux boutons pour changer les fonctions. Donc là, le premier, on vient là sur la consommation moyenne du véhicule. Donc là, le véhicule est tout neuf, donc 7 litres 3. Ici, le nombre de litres qui ont été consommés depuis qu'on a remis l'ordinateur à zéro. Là, on a la vitesse moyenne, 56 km/h, vous voyez, on était raisonnable. Ici, là, on a fait ça en 1h54. Et on vient au classique. Là, quand on touche sur l'autre bouton, on vient ici, on a le compte tour. Regardez, on va mettre en route. Là, la vitesse. Voilà. Et ici, on a le régime moteur également. Donc, on a le compte tour là. Et on l'a aussi ici. Voilà. Hop. Ici, on vient, la moto elle a 107 km. Premier partiel qu'on peut arrêter. Et deuxième partiel. Voilà pour l'explication du compteur complet. Voilà, nouvelle génération. À tout à l'heure. Bon ben merci à Fab de ce prêt. Donc je vais essayer cette petite moto. Vache. Putain, les clignotants sont déjà plus ou moins éclairés de base pour une meilleure visibilité. Les commandes sont très souples par contre. Que ce soit l'embrayage ou la poignée accélérateur, ça change de la mienne où c'est brut de fonderie, tu sais, il faut un pied de biche ou un marteau pour décoller l'embrayage. La position est vraiment agréable. Le saut de vent, c'est un saut de vent quoi, ça habille. C'est vrai que moi j'aime bien les carénages, donc c'est vrai que ça aide. Ça fait 2 minutes et la position, la conduite, tout ça est plutôt agréable. Je prends vite goût et prends vite la main. Donc c'est vrai que c'est rassurant
d'avoir une moto qui te surprend pas pour l'instant. Bon, après aussi je roule pas non plus à des vitesses folles parce qu'il fait pas très beau. Et je pense que Fab va pas être content si je la replie. Voilà. Le bruit déjà d'origine est vraiment, franchement, il est pas dégueu d'origine. Je trouve que on l'entend, il est pas envahissant, c'est propre, c'est bien. Je suis plutôt satisfait du bruit. Donc moi je roule en peau d'origine aussi, donc c'est vrai que faire du bruit c'est pas ce qui m'importe le plus. Franchement, le design du tableau de bord est vraiment magnifique, aussi bien pour les commandes manuelles que digitales. Le réservoir est joli, les deux écopes sur les côtés vont bien avec la moto. Je vous montrerai l'esthétique extérieure juste après. Alors petite précision, là je roule sur une moto débridée. Donc elle est aussi accessible en bridé à hauteur de 150 €, 200 € pour un bridage. Donc c'est relativement correct, sachant que on commence tous avec un A2 quand on débute la moto. Donc c'est tout à fait abordable. Son prix est de 800 €. Donc franchement, ils ont fait des progrès à ce niveau-là. Donc il faut quand même aimer ce côté vintage et rétro qui n'est pas forcément aimé de tous. Hop, regarde, je vais prendre une photo avec la neige. Je vais aller dans le chemin là. Oh là, il va me tuer, Fab. Je fais du cross déjà avec la sienne. Allez, on reprend la route. On va remonter sur la route, histoire de... Ah, ça fait 2 fois déjà. Ah, c'était déjà le cas sur, je crois, c'est l'Africa Twin où je klaxonnais au lieu de mettre le clignotant. Donc c'est vraiment chiant, mais après voilà. C'est vrai que je peux pas l'essayer réellement en conditions optimales parce que la route n'est pas forcément très praticable. Mais c'est déjà une bonne impression, bonne première impression des réactions de la moto et c'est franchement sympa. Même sur route grasse, franchement, j'ai pas peur de prendre un virage. Pas peur de freiner non plus. C'est vrai que là, dans ces conditions-là, tu peux pas vraiment le laisser comme tu veux. En plus, vous voyez bien que je vous mens pas, au vu de la neige sur les côtés de la route. mais non, je me fais doucement plaisir. Bon, franchement, la moto sur le plan, on va dire... moteur et comportement, je l'apprécie énormément. Elle réagit très bien, elle s'adapte très bien aux courbes. J'ai pas de surprise, les suspensions sont super réactives. La moto elle penche comme j'ai envie. Et ça c'est un point important je pense. Pour les jeunes permis qui débutent, pouvoir manier une moto c'est pratique. Donc je vais l'essayer comme moi j'ai l'habitude de l'essayer, donc c'est-à-dire avec des petits slaloms, un peu comme on le ferait sur une auto-école, dans une auto-école. Donc quelques petits points parcours lents si je puis dire. Parce que j'aime bien tester mes motos sur ça. Parce que parce que pour moi une moto faut que ce soit réactif, agile et qu'on puisse la manœuvrer quoi. Nickel. Même en reprenant un peu plus sévèrement, pas vraiment non plus, tu vois, va pas mentionner les commentaires. Mais en reprenant dans une courbe qui est quand même assez grasse, elle se comporte très bien. J'ai rien à dire de ce côté-là. Donc là je vais... Ah attends. Je vais aller me mettre devant l'église. Tadam. Donc voici la CB 650R de chez Honda. Avec un look néo-rétro. Néo parce que néo-rétro avec le feu à l'avant qui est relativement vintage comme on peut l'entendre. Le point particulier qui est intéressant, je vais couper le moteur.
il y a le mot Honda, donc il y a la marque Honda dans le feu, donc c'est relativement propre, je trouve ça stylé, c'est agréable. D'aspect physique, la moto et on va dire a un charme bien à elle, qui est similaire entre toutes les CB Neo que vous avez pu voir tout à l'heure. Et c'est une moto très abordable pour un permis A2, qui est relativement propre, relativement maniable. Donc je vais essayer de faire quelques tours là pour vous montrer comment elle est. Mais avant, petite photo. Hop. Maintenant, je vais faire quelques essais de maniabilité. Bon, l'angle de braquage, bon après, moi c'est quelque chose que j'aime bien quand même, j'avoue. Mais pour certains, ça ne dérange pas. Oh, ça va en fait, je m'attendais à pire que ça, au vu de l'angle, mais elle réagit bien. Elle réagit bien. Elle tourne bien. Elle se laisse porter, elle se laisse guider. Et j'apprécie fortement la manœuvre. Voilà. Donc non, en fait, c'est une a priori biaisée. Je trouve qu'elle est quand même maniable. Ah. Bon voilà, normalement je suis pas piéton, je sais. Ah putain, c'était là. Oh le con. Bon mais finalement ça fait demi-tour. Hein. Ça fait demi-tour. Non, franchement le freinage est top. La reprise est là. C'est pas non plus une sportive, hein, ce qui est tout à fait normal, mais elle réagit parfaitement bien. Franchement, ce genre de moto là est très appréciable. Tu sais, quand tu débrides ta moto, tu passes de A2 à A, elle fait parfaitement le job. J'ai pas essayé le A2, donc forcément je peux pas vous donner un ressenti réel sur ce qu'elle vaut. Mais ça, je pense que quand il en recevra une, je vous ferai peut-être l'essai si vous voulez de l'A2, si vous le souhaitez. C'est tout à fait possible. Donc là, je vais tranquillement retourner là d'où je viens. C'est toujours à ce moment-là, tu sais, le One Murphy, que bah, qu'il t'arrive un truc, tu vois. Ah, là, la batterie, elle s'est déchargée. Bon, après, c'est de ma faute, j'aurais pu changer juste avant de partir, mais c'est pas grave.